Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous parlons de 3 ans du président de la République, Félix Tshisekedi. On le rappelle, le 24 janvier 2019 au 24 janvier 2022, le président Félix Tshisekedi vient de faire 3 ans depuis son accession au pouvoir. Quel bilan par rapport à son prédécesseur jusque-là, parce que 3 ans, il ne reste que 2 ans. Nous en parlons avec Yvan Sumweraï, qui est acteur politique ici en Province du Nord Kivu. Yvan Sumweraï, nous disons bonjour. Bonjour Philippe, je salue toute la population de la ville de Goma, avec qui je souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2022. 3 ans du pouvoir de Félix Tshisekedi, le bilan est jusque-là positif? Bon, pour établir un bon bilan, je pense qu'il serait nécessaire d'abord de se baser autour des éléments qui constituent le bilan. Et si on peut placer les deux rubriques principales, dont la première est les actifs du président de la République depuis qu'il est là, mais aussi les passifs. J'aimerais vous souligner que dans ces actifs, on peut enregistrer les retours, les grands retours de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. On l'a vu. Je ne parlerai pas de ses voyages, je parlerai plutôt de son implication personnelle, parce qu'on a vu le chef de l'État présider l'Union africaine. Et je pense que le deuxième à occuper ce titre après Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kutungwendu Wazabanga, et on l'a vu après la sortie de la présidence de l'Union africaine occuper une présidence d'une organisation sous-régionale. Donc la RDC est en train de revenir en force sur la scène internationale. Il y a, si l'on reste dans les responsabilités constitutionnelles du président de la République, dans un cadre purement stricto sensu de ce qui concerne les articles allant de l'article 69 à l'article 89 de la Constitution qui donne les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État, nous pourrons dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, est dans les bons. Son bilan est acceptable parce qu'il joue bien son rôle du président de la République, mais dans son passif, là il y a un problème. Les premiers problèmes, c'est au niveau de l'impression de sa politique. Jusqu'à maintenant, le président de la République tarde à imprimer une image de sa propre politique. Comme on l'a vu avec ses prédécesseurs, il n'a pas encore vraiment démontré sa marque de fabrique par rapport à sa politique. On a vu sa vision personnelle devenir une vision à géométrie variable selon les circonstances. On l'a vu tantôt lorsqu'il a voulu mettre fin à la coalition avec Joseph Kabila, son prédécesseur et sa famille politique, les FCC, donner espoir au peuple congolais en disant que c'était cette coalition qui lui empêchait de faire. Mais dès lors qu'il n'est plus vraiment en coalition avec Joseph Kabila, on voit qu'il tarde à prendre des décisions idoines et on assiste plutôt à un changement de prisme, de paradigme qui nous montre qu'il y a un problème avec ce qui se passe dans sa propre famille politique. Vous vous rendez compte qu'au lieu que les canaux de tir tournent à côté de l'opposition, mais on est en train de voir les gens s'entretirer au sein de la majorité présidentielle et cela reste à désirer. C'est parmi les passifs du chef de l'État, chose qui occasionne des retombées négatives, entre autres la faiblesse dans l'application de la gratuité de l'enseignement qui était une mesure phare de ce gouvernement, l'état de siège qui est en train de traîner les pas. On avait espéré, on nous a présenté l'état de siège comme une solution adéquate à cette question de l'insécurité dans la partie est de la République. Malheureusement, on est passé de prorogation en prorogation. Au lieu que la situation s'améliore, la situation s'aggrave. Et si j'entre dans les domaines de la médecine, un bon médecin, lorsqu'il procure un médicament à un malade, lorsque le médicament donne des effets négatifs, quasiment il faut changer de médicament. Il faut changer les médicaments qu'on est en train de donner à ces malades. C'est à ce niveau-là que moi je pense que le bilan, en tout cas jusqu'à maintenant, reste partagé selon ce que l'on apprécie la casquette du chef de l'État. Parce qu'il faut aussi comprendre que toujours dans l'esprit et la lettre de la Constitution, en fait les actions
du gouvernement ne doivent pas être mis dans l'actif ou les passifs du président de la République. Parce que le gouvernement est une institution à part entière. Bien que le chef de l'État est le chef de l'exécutif, mais il a un gouvernement. Mais là où sa responsabilité se trouve à ce niveau, c'est qu'il laisse le gouvernement inefficace. Il devait tourner sur la plupart des ministres, il devait tourner sur le Premier ministre pour lui donner des injonctions. Surtout que l'on sait que l'on a donné un pseudonyme de warriors à ces députés, plutôt à ces ministres, chose qui veut dire des guerriers. Mais on sent que parmi les guerriers, on n'a que des guerriers. Et tous sont originaires du Nord Kivu, malheureusement. Merci. Yvan Simoueraï, le président, par rapport à son prédécesseur, est venu avec, on ne sait pas si on peut appeler ça rêve, c'était l'état des droits. Quand on parle de l'état des droits, nous avons vu des arrestations en cascade, parce qu'on croyait qu'on vient mettre fin à la corruption, à l'impunité, parce que chez Kabila on décriait ce qu'on appelait l'impunité. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous avons assisté à des arrestations en cascade, mais des libérations aussi. Est-ce que l'état des droits est en train de bien jouer son rôle? Parce qu'avec l'état des droits, on croyait que l'homme politique congolais pouvait revenir sur les rails, être un bon homme politique. En fait, l'idée était bonne. L'idée était bonne et l'entame même de l'idée était déjà appréciable. Mais le problème a été que, chemin faisant, les objectifs de l'état des sièges, de l'état des droits ont changé. L'état des droits était venu remettre la justice à sa place au niveau de différentes infractions dans la République démocratique du Congo. On a quitté l'état des personnes à un état où on a vu vraiment la justice vouloir faire son travail. Mais le problème, c'est que chemin faisant, l'état des droits a été pris comme une machine, comme une arme de destruction de ceux qui ne partagent pas la même opinion politique ou qui tenteraient de hisser la tête au-dessus de la tête du chef de l'État. Ainsi donc, on a vu des arrestations, bien sûr, mais dont les retombées n'ont pas été en faveur des populations congolaises. Parce que lorsqu'une personne a détourné, ces détournements de fonds ou des derniers publics causent préjudice aux actions que le gouvernement devait mener en faveur de cette population. Mais lorsqu'il n'y a pas réparation, même si on pourrait emprisonner tous ces gens-là qui ont détourné dans la caisse, mais sans réparation, sans que cet argent ne retourne à la caisse publique, au trésor public, je pense que cette justice ne mérite pas d'être appelée une justice juste. Et à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y a encore à faire. Je suis sûr que Paris ne s'est pas construit à une seule journée. On a encore un chemin à faire. Surtout qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec notre justice, on a beaucoup de problèmes. D'abord, au niveau de la législation congolaise, beaucoup de lois ne sont pas adaptées aux réalités congolaises. Le code pénal en soi est un code pénal qui est presque copié-collé au code pénal belge. Or, on connaît que les mœurs des Belges et les mœurs des Congolais ne sont pas les mêmes. Donc, il faut d'abord commencer par là, qu'on ait des députés capables de restructurer notre législation nationale, et puis qu'on ait maintenant des juridictions qui sont capables aussi de mener leur mission en bonne et due forme. Prenons par exemple la cour, le tribunal de grande instance de Goma est en location d'un particulier X. Là où on loge le tribunal, c'est la parcelle d'un particulier. Imaginez si ces particuliers se retrouvaient à un conflit de droits contre une personne X. Directement, le particulier est en position de force. L'on ne saura pas lui mener au devant du droit sans pour autant ne pas se rappeler de sa parcelle, là où le tribunal est en train d'être logé. Là, il y a la crainte révérentielle qui pousse à ce que la plupart des jugements aujourd'hui ne puissent pas être menés à terme. Et à l'occurrence, on a des libérations en cascade parce que tout semble devenir un peu politisé. Et nous avons crainte parce que lorsque la justice, lorsque l'armée se politise, à ce niveau-là, il y a même mort du sentiment patriotique au sein de la population. Oui, on parlait de l'état des droits. Parlons alors du social des Congolais. À quel niveau nous sommes, Yvan Simoueraï, les social? Bon, moi je pense que le niveau est en train de dégringoler. Là, on ne peut pas, en tout cas, se voiler la face. Je ne souhaiterais pas être un avocat, je ne dirais pas du diable.
mais un avocat dit une personne X à ce niveau-là. Donc le niveau est en train de gravement, sensiblement dégringoler. Aujourd'hui, par exemple, prenons les carburants avec les usagers de la route. Les carburants étaient à 2000 francs, aujourd'hui nous sommes à 2500 francs. Chose qui pousse à ce qu'à Goma, où on pouvait avoir une moto à 300 francs, aujourd'hui on l'a plus. Toutes les courses se font à 1000 francs, au plus 500 francs. Et si vous regardez les revenus mensuels de la population, le PIB du peuple congolais, là c'est un problème. On ne monte pas, on ne descend pas, on est stagnant. Aujourd'hui, vous avez vu le budget 2021 qui a été déposé à l'Assemblée nationale. On n'a eu aucun pourcentage réservé au chômage et à la création de l'emploi. Donc moi je pense que le social est en train de dégringoler, surtout que le peuple congolais aujourd'hui ne produit pas. Les choses que nous produisons, ce sont des choses qui n'arrivent pas à amener assez de recettes au niveau du trésor public. Parce qu'ici, on peut se baser sur la production. Par exemple, prenons le Nord Kivu, avec la production des usines de boissons fortement alcoolisées. Ce n'est pas tout le monde qui consomme ces boissons. Chose qui fait même les riz, on est obligé d'importer au niveau du Pakistan, pendant qu'on a des bons riz au niveau de Walikale. Donc, le social de la population est en train de dégringoler du jour au lendemain. Et moi, je pense que c'est plus la responsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement congolais devait avoir aussi une politique propre à elle, sous les injonctions du chef de l'État, mais qui permettait ce qui est amélioration de vie. Aujourd'hui, nous sommes restés dans des améliorations sur papier. On vous dira par exemple que non, le taux de, comment on appelle ça, la réserve d'échange en République démocratique du Congo a été élevée à autant de dollars. Mais quand on voit la vie des Congolais, du pauvre Congolais qui est dans la commune de Karisimbi, dans les quartiers de Kasika, vous vous rendez compte que rien ne change. D'ailleurs, on a vu la fois passée une fille au niveau de ILPGL qui a failli mourir de la faim. Donc c'est incroyable à Goma. Quand je suis arrivé à Goma en 2002, vous pouvez marcher dans 10 maisons, vous mangez 10 fois. Et si vous le faites matin, midi, soir, vous avez les 10 fois 3, ça fait 30 fois que vous mangez. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Gomatraciens ou les Congolais commencent à porter même la nourriture dans ces requêtes de prières. Chose qui est incroyable parce qu'on connaît la fertilité de notre terre. Aujourd'hui, l'agriculture est en bas de l'échelle au niveau des réformes nationales. Oui. Et moi, je pense que vraiment la responsabilité de cette dégringolage de notre social est comme au président de la République en tant que garant des institutions, mais aussi à son gouvernement plus parce que le gouvernement ne fait pas bien son travail. Oui, par rapport à son prédécesseur, 3 ans après, qu'est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a su améliorer par rapport à son prédécesseur? Je pense qu'au niveau de la liberté d'expression, il y a un pas considérable que le président Félix Antoine Tshisekedi a amélioré par rapport à son prédécesseur Joseph Kabila. Aujourd'hui, quand même, l'on peut porter des analyses contraires au régime sans pour autant craindre de rentrer à la maison le soir parce qu'on connaît qu'on ne sera pas inquiété. Certes qu'il y a des cas isolés, des cas d'indiscipline de certaines personnes au niveau de la police nationale, au niveau des FARDC, qui pensent que nous sommes toujours dans le même régime de l'impunité et qui continuent à commettre des infractions isolées. Ça, je les appelle isolés parce qu'un policier qui a tiré sur un jeune à Béni, c'est un policier qui n'a pas été envoyé par le président de la République. Donc, c'est un cas isolé. À ce niveau, d'abord, de la liberté d'expression, il y a des avancées considérables. Au niveau de la réconsidération de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, il y a de l'évolution. Parce qu'actuellement, on a vu non seulement les postes que le président de la République a occupés au niveau de différentes organisations panafricaines, mais aussi au niveau de la considération même du pays en soi au travers les multiples missions diplomatiques qui arrivent à la République démocratique du Congo. On avait certaines ambassades qui n'existaient pas en RDC qui ont implanté. On avait certains consuls qui n'avaient pas domicile à la République démocratique du Congo, c'est déjà fait. Donc vous voyez qu'il y a de l'amélioration. Au niveau des forces armées de la République, là aussi il y a quelques améliorations. Avec l'état de siège? Non, pas avec l'état de siège. Je parlais de la structuration générale des FARDC.
Je ne parle pas de l'état de siège. Parce qu'au niveau, à l'époque de son prédécesseur, on avait facilement des généraux ou des colonels qui refusaient des mutations, qui refusaient de quitter des postes, qui étaient devenus des chefs coutumiers dans certaines régions. Mais aujourd'hui, quand même, on voit que certains noms qui nous faisaient peur ici au Nord Kivu ne sont plus d'actualité au Nord Kivu, ils ne reviennent plus. Oui, donc c'est déjà un pas considérable. Yvan, et quels sont ces acquis de Joseph Kabila que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas su entretenir? Par exemple, les acquis laissés par Kabila. Je pense qu'il y a des acquis que le président Joseph Kabila a su prévenir, que Tshisekedi n'a pas su jusqu'à maintenant, en tout cas faire respecter, par exemple la considération de l'opposition. Jusqu'à maintenant, on ne sait plus qui fait l'opposition en République démocratique du Congo. À l'époque de Kabila, on savait quand même restructurer qui était opposant et qui ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est un peu l'imbroglio. Et cela est dû de cette fusion qui s'est opérée au sein de l'Union sacrée. Et comme je l'ai toujours dit, toute fusion sans raison crée des confusions. On a cette confusion, on ne sait plus si la Mouka est dans l'opposition ou dans la majorité. On ne sait plus si, par exemple, l'FCC est dans l'opposition ou c'est dans la majorité. Très souvent, quand on parle de FCC opposition, actuellement, on est en train de remettre les cercles au niveau du PPRD, sans pour autant compter les autres partis politiques qui ont fait défection. Donc à ce niveau-là, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas su garantir cet acquis, parce que c'est ça aussi le socle de la démocratie. La démocratie, l'opposition joue le rôle de contre-pouvoir. Et il est difficile pour nous aujourd'hui, à voir ce que par exemple Martin Fayulu est en train de faire, de dire que c'est un opposant. On ne sait pas si vraiment il est opposant, parce qu'il ne mène pas des actions de grandes envergures qui démontrent que c'est un opposant. Aujourd'hui, les critiques sont moins entretenu à la personne de M. Félix Antoine Tshisekedi. Ceux qui essaient un peu de critiquer, ce sont les catholiques et les protestants. Donc, mais les restes de la classe politique, nous ne sentons pas cette vigueur de l'opposition. Deuxièmement, c'est au niveau de l'unité nationale. L'unité nationale est en péril. Ça, j'aimerais bien les soutenir. Je l'ai dit, pas parce que je suis plus de l'obédience présidentielle ou pas parce que je suis une personne qui partage les mêmes opinions avec la famille présidentielle, mais je l'ai dit pour corriger. Actuellement, on parlait d'un pouvoir d'une seule communauté. Voilà, c'est à ce niveau-là que je voulais parler. C'est à ce niveau-là que je voulais parler de cette cohésion nationale. La plupart des nominations qui se sont faites, on n'a pas vu une nomination qui n'a pas régorgé à son sein un originaire d'une certaine communauté. Et cela, ça a frustré les sensibilités communautaires au niveau de la République démocratique du Congo. Et à l'époque de Kabila, par exemple, vous imaginez que lorsque Kabila a été président de la République, on n'a pas eu un président, d'ailleurs il était que le seul, on n'a eu qu'un seul président de la CENI qui était un swahiliphone, le fait Malou Malou. Mais on a eu Ngoï Mulunda qui n'a pas été de l'appartenance ethnique avec Joseph Kabila. On a eu le Corneille Nanga qui n'a même pas des origines avec Kabila. Mais aujourd'hui, avec la nomination de Denis Kadima, ça fruse un peu la chronique. Et à ce niveau-là, moi je pense que cette sensibilité commence même à toucher la solidification de l'unité congolaise. Parce que certains Congolais aujourd'hui se disent, ben voilà, on n'est pas d'accord avec cela parce que c'est tout à fait logique que le président de la République et même sa famille politique, sa famille biologique et même ses amis de la diaspora essayent un peu de doser la oui ou non avant de terminer. Aujourd'hui, avec tout ce que vous donnez comme bilan du président Félix Tshisekedi, s'il revenait en 2023, est-ce qu'il pourra être réélu comme président de la République? Ça dépend de sa gestion des 2 années qui restent. 2 ans, donc dans 2 ans on peut juger. Oui, dans 2 ans on peut juger. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il paye avec le bilan? Aujourd'hui, avec un adversaire fort, il risquerait. Mais c'est que sur les Congolais, ils réservent encore le bénéfice du doute. Parce qu'il a encore 2 ans et l'on espère que pendant ces 2 ans, il écoutera des critiques comme celles que nous sommes en train de donner pour améliorer et perfectionner sa politique, même aussi son entourage. Vous remarquez ce qui se passe tout autour de son entourage. Il y a des guéguerres entre sa famille biologique, entre les originaires de l'Imété, mais aussi les Congolais de la diaspora qui ont accompagné son régime. Tant qu'il y a ces marmailles de conflits tout autour de lui,
il va perdre toutes les 2 années en train de régler ses problèmes autour de lui sans pour autant se soucier de la question de la res publica. Le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous disons merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaise. C'est à moi de vous remercier. Je souhaite les vœux les meilleurs à toute l'équipe autour de la chaise. Sur la chaise. Sur la chaise, oui. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci de partager nos vidéos et surtout de liker. On se retrouve à la prochaine. Ciao.